Jalal Bouzrara, avec beaucoup de choses à nous dire ce matin sur le football en Afrique, la Coupe de la CAF, la CAN des moins de 20 ans et bien sûr la Ligue des Champions avec des matchs aujourd'hui. Les matchs de la deuxième journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Wydad de Casablanca qui se produit tout à l'heure en début d'après-midi à Luanda face au Petro Atlético. Le Wydad qui, souvenez-vous, n'a pas disputé son premier match contre la formation sud-africaine des Kaizer Chiefs, mais on sait aujourd'hui où et quand aura lieu ce match de la première journée. La CAF l'a annoncé officiellement. Ça se passera ce dimanche prochain, 28 février, au Burkina Faso, sur la pelouse du stade du 4 août de Ouagadougou. L'autre rencontre reportée pour les mêmes raisons liées à la pandémie de Covid-19 et aux nouveaux variants sud-africains, celle qui devait opposer le Shabab Riyadi de Belouizdad à Mamelodi Sundowns. Ce match aura lieu à Dar es Salaam en Tanzanie, toujours dimanche. Le Mouloudia d'Alger reçoit pour sa part aujourd'hui l'Espérance de Tunis. Le Mouloudia d'Alger qui avait ramené un bon match nul 0-0 lors de la première journée en déplacement face aux Amalek du Caire. L'Espérance de Tunis s'est imposée difficilement lors de la première journée à domicile face au Sénégalais de Tungut, 2-1. Et puis la CAF qui a rendu public hier le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane tenant du titre qui se retrouve dans le groupe B avec deux clubs historiques, la Jeunesse sportive de Kabylie et Coton Sport, sans oublier les Zambiens de Napsa Stars. De belles oppositions aussi dans le groupe D avec le Raja de Casablanca, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, les Pyramids FC, finalistes de la précédente édition, les Zambiens d'Unkana, quart de finaliste en 2019 et le vainqueur du match encore à jouer entre les Tanzaniens de Namungo et les Angolais de Primero Agosto. Et puis, opposé à la Tanzanie hier, on parle maintenant de CAN des U20, les moins de 20 ans qui se déroulent en Mauritanie. L'équipe du Maroc a plié l'affaire en 13 minutes et validé sa qualification ainsi que la première place de poule. 3-0 donc face aux Tanzaniens. L'équipe du Maroc qui affrontera au prochain tour la Tunisie. Et puis, toujours au sujet du football au Maroc, sachez que Abdeltaïf Jerindou n'est plus l'entraîneur du Mas de Fès. Le club facile a annoncé officiellement hier, Jerindou devrait être remplacé par Miguel Ángel Gamondi, le technicien argentin, ancien entraîneur du Hassania ou encore du Wydad de Casablanca. Alors vous nous parliez de la Ligue des Champions en Afrique, en Europe maintenant, la Ligue des Champions, c'est les huitièmes de finale aller. Nous avons deux affiches au programme ce soir. Le Bayern de Munich, tenant du titre et récent vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, fait figure d'épouvantail de la compétition, mais depuis une semaine, le Bayern est en difficulté. Il se déplace chez les Italiens de la Lazio de Rome. À suivre aussi ce soir, l'Atlético Madrid qui accueille Chelsea comme le Bayern. Les Colchoneros qui avaient fait le trou en tête de la Liga connaissent un net essoufflement. En face, Chelsea a retrouvé le sourire depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel. En raison des restrictions dues à la pandémie, cette rencontre se dispute à Bucarest en Roumanie. Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol, nous en parle. Oui, puisque Chelsea ne peut pas, les joueurs anglais ne peuvent pas venir en Espagne, puisqu'il y a une quarantaine obligatoire. L'Atlético, où commence à revenir peu à peu les blessés, avec un Atlético, on vient de le dire, qui a eu quelques petits problèmes ce week-end, mais je suis persuadé qu'ils avaient la tête à cette rencontre contre Chelsea. Un Atlético qui, à mon avis, est quand même favori pour cette rencontre, avec ce terrain neutre qui est quand même, parce que même s'il n'y a pas de public au Wanda Metropolitano, c'est toujours mieux de ne pas avoir à voyager, c'est toujours mieux de jouer dans son stade, sur l'herbe, la pelouse que l'on connaît, mais un Atlético quand même favori, j'insiste, avec notamment Luis Suarez et João Félix, qui seront les deux joueurs en attaque dans cet Atlético, qui va continuer avec son système révolutionnaire, avec 3 défenseurs centraux. Voilà donc Atlético Madrid contre Chelsea et Lazio de Rome face à la formation du Bayern. L'Italie avec la Juventus qui a repris pied sur le podium de la Serie A. Victoire facile face à la Lanterne Rouge Crotone en clôture de la 23e journée hier soir, grâce notamment à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo. Enfin en Espagne, vainqueur en déplacement d'Osasuna 2-0, le FC Séville s'installe sur le podium de la Liga, évançant le Barça, désormais 4e.